Bonjour à toutes et à toutes, nouvelle guidance sentimentale spéciale célibataire pour ce soir. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Merci encore une fois pour tous vos beaux commentaires, votre partage. Merci d'être avec moi et merci pour la reconnaissance que vous apportez à ce que j'essaie de faire. Et à ce que j'essaie de vous apporter, ça me touche beaucoup. Euh, donc, on va essayer de canaliser les énergies en cours ainsi que les événements qui peuvent vous arriver, personnes célibataires qui tomberiez sur cette guidance. Si vous êtes dans l'attente d'un autre, cette guidance n'est pas pour vous. C'est une guidance dédiée aux personnes qui n'attendent pas le retour d'un autre. Donc bien entendu, ça va limiter la vision, mais c'est pas grave, je réponds aux demandes. Donc on m'a demandé une guidance pour les célibataires stricts. Donc ça sera une guidance pour les célibataires strictement. Par contre, si on nous annonce le retour de quelqu'un, peut-être que cette personne sera là ou pas, on passera également les messages. Mais sachez qu'en intention, cette guidance parlera à des personnes qui attendent une nouvelle rencontre. Si on tombe sur quelqu'un là qui veut jouer au chat à la souris ou quelqu'un qui veut revenir faire coucou, bien entendu que si je le vois, je le dis. Ok? Donc, restons dans la lumière, canalisons des bonnes énergies. Le casque avec moi en attendant d'acheter un micro. Je le ferai, promis. Je ne sais pas quand, mais ça viendra. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, quel message, s'il vous plaît, en lumière, en canalisation, avons-nous à vous transmettre ce soir? Et on va commencer avec le keeper. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'utiliser le keeper. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on a des messages, s'il vous plaît, à transmettre? Des personnes célibataires qui voudraient faire une nouvelle rencontre ou tout simplement des personnes célibataires qui n'ont pas de démarche particulière et qui attendent de savoir plus ou moins ce qui peut arriver dans leur vie sentimentale, s'il vous plaît, en guidance. C'est quoi tout ça? On va les prendre. Hein. Alors, dans l'ordre, celles-là sont sorties en dernier. La longue route. La personne principale, vous, personne fausse collectivité, tribunal. Alors, très intéressant. Donc, avec le keeper, on nous parle de la longue route. La longue route, ça correspond à la longue vision, ça correspond à une période qui dure depuis un certain temps. Est-ce que vous êtes célibataire depuis un moment? Est-ce que vous, personne qui regardez cette guidance, on parle bien de vous, énergie féminine, hein, c'est très clair. Est-ce que vous cachez quelque chose depuis un certain temps? Parce que derrière, on a la personne fausse et on a la collectivité. Est-ce que vous cachez votre vie privée à votre entourage? Est-ce que vous souhaitez que votre vie privée reste en quelque sorte cachée par rapport à votre entourage? Est-ce que vous avez peut-être des prétendants auxquels vous ne donnez pas suite parce qu'on a derrière la personne militaire? Ou est-ce que vous estimez que votre environnement ne vous aide pas? Moi, en canalisation, je dirais que vous êtes célibataire depuis quelques temps en tout cas, ou que ce temps de célibat est ressenti comme un temps assez long, ou vous vous recentrez et vous êtes sur votre route de manière célibataire. On nous dit derrière que vis-à-vis d'un groupe, d'une collectivité autour de vous, de votre environnement, de votre groupe d'amis, de votre mode de vie, de l'endroit où vous vous trouvez, on a une certaine posture, je dirais, assez dure avec la personne militaire. Donc, le personnage militaire qui est là, ça veut dire soit que vous êtes insensible aux propositions de l'environnement qui est vers vous. Est-ce que vous avez l'impression de tomber sur le même type de profil à chaque fois? Avec la communauté, ça peut renvoyer à ça. Mais avec la personne fausse et la juridiction, on a l'impression que soit vous avez l'impression de tomber sur des personnes qui ne sont pas honnêtes, soit vous avez le sentiment de ne pas pouvoir être vous-même avec ces personnes-là, soit vous avez le sentiment que dans l'environnement que vous êtes, vous ne pouvez pas être sensible à un certain type de profil. Donc on voit effectivement que vous avez un environnement ou un célibat qui ne vous permet pas de vous épanouir au niveau sentimental. Derrière, on a l'occupation, le grand bonheur, le gain exceptionnel. Alors, là, ça me dit qu'en revanche, dans votre mode de vie de solitaire, vous retirez soit une grande réussite, soit un grand épanouissement. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on va s'adresser à des polarités féminines qui ont quelque part exploité cette période de célibat pour se développer, pour atteindre des objectifs, pour vaquer à leurs occupations et pour certainement développer leur sphère plus authentique. Hein, parce qu'avec la personne fausse et la communauté, on a l'impression que quelque part, vous avez le sentiment d'être un petit peu soit en porte-à-faux de votre environnement, soit en porte-à-faux des propositions qui pourraient se présenter à vous, faute d'authenticité, de valeurs communes ou du moins de réelle capacité à être vous-même ou à être épanoui sur tous les plans. Donc c'est très intéressant. Derrière, on a personne principale, peine et travail, argent inespéré, cadeau.
Après, on a le voyage, la pauvreté, la bonne dame et le gentleman. Alors, là, ça peut nous parler du fait que simplement, vous avez du mal à trouver la personne qui vous convienne. C'est-à-dire que vous avez du mal à trouver le consultant, donc l'énergie masculine, donc votre autre, que vous soyez homme-femme, que ce soit un homme ou une femme, vous présentez des difficultés à retrouver la personne qui vous convienne réellement. Pourquoi? Parce qu'on a la peine et le travail, l'argent inespéré, le cadeau. Ça veut dire que vous avez l'impression soit de faire beaucoup d'efforts qui ne payent pas, soit vous avez le sentiment que malgré vos efforts, ça viendra presque tout seul, en fait, que c'est une affaire d'opportunité à saisir. Et derrière, on a le voyage, la pauvreté. Donc, on a peut-être le sentiment ici que plus vous explorez, plus vous mettez en place des actifs, plus vous vous éloignez de vos critères, et plus quelque part vous êtes déçu. Derrière, on a la bonne dame et le gentleman. C'est comme si vous vous mettiez en tête que soit ça viendra au moment où ça doit venir avec la personne qui vous convient véritablement, soit vous suivez tout simplement les conseils d'une certaine figure. Donc soit vous avez un modèle de couple qui vous inspire, avec la bonne dame et le gentleman, ça peut faire écho à un groupe d'amis, à un couple modèle, ça peut faire songer par exemple à vos parents, ou alors vous avez une perception du couple où vous pourriez être clairement la personne que vous souhaitez être et que votre autre devienne ce gentleman, c'est-à-dire quelqu'un vraiment qui puisse vous convenir en termes de valeur. Parce que là, on est clairement sur ces prérogatives-là. Donc, on a vraiment le sentiment ici que vous avez un environnement qui peine à vous satisfaire et que malgré vos efforts ou la prise de recul, ça ne suffise pas à vous apporter ce que vous souhaitez. On voit que votre état d'esprit a évolué dans le sens où vous vous êtes mis en tête que ça viendra quand ça doit venir et que si l'on doit vous faire une opportunité d'offre par le destin, par un déplacement peut-être, ou par le fait de changer un petit peu vos critères, la personne que vous rencontrerez sera certainement la bonne pour vous. Donc, polarité féminine, vous vous attendez de trouver un partenaire ou une partenaire de qualité en lien avec le fait de vous retrouver dans ce que vous êtes, dans ce que vous avez appris à développer et quelque part dans certaines aspirations. Lorsqu'on complète le tirage, on a la notion quelque part, moi je dirais d'autocritique. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que le fait de réfléchir, au fait de ne pas trouver chaussure à votre pied, au fait pardon, de ne pas quelque part arriver à vous positionner en faveur de quelqu'un, ça vous préoccupe et ça met à mal votre discernement. Parce qu'il y a un enjeu soit par période de vous dire que vous êtes trop sélectif et que ça vous enferme, soit de vous dire que vous avez un environnement, encore une fois, qui ne vous ouvre pas l'accès à la personne qui puisse réellement vous convenir. Donc on voit parfois que cette attente, entre guillemets, ou ce temps qui passe selon votre posture, peut être vécu comme un temps qui puisse vous faire douter de votre capacité à réellement vous ouvrir. Parfois, vous vous demandez, est-ce que c'est moi qui suis trop exigeante, ou est-ce que j'ai vraiment un environnement ici qui ne m'aide pas? Donc au niveau du contexte, c'est assez intéressant, parce que on a vraiment le sentiment ici que que vous avez envie de vous ouvrir, mais que la personne ne vient pas, et que pour autant, vous n'avez pas envie de vous mettre avec n'importe qui. Hein. Alors, forcément, on va toujours dire je ne me mettrai pas avec n'importe qui, mais on voit que vous en particulier, vous avez une attente en lien avec, je dirais, une certaine ambition. Voilà, il y a une certaine ambition de soi et de l'autre. Et j'ai vraiment le sentiment qu'on s'adresse à des polarités féminines ici qui ont un environnement qui ne leur permettent pas de rencontrer ce type de profil-là et de faire cadeau avec une opportunité ou un déclic. D'accord? On va regarder avec les guidances étoilées ce qu'on a à dire sur votre état d'esprit à vous. L'amour de soi. Donc vous voulez rencontrer éventuellement une personne qui vous permette d'entretenir votre amour de vous-même et qui vous permette aussi d'être dans un partage qui respecte vos besoins. Accepte-toi comme tu es, aime-toi, avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique, et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Donc on voit avec cette carte aussi qu'on accentue cette notion de devoir se développer soi et d'atteindre des objectifs d'ambition personnelle. Je n'ai pas qu'une affaire d'amour, j'ai aussi une notion d'ambition là. C'est-à-dire que pour moi, vous développez des projets assez importants et quelque part, l'amour, ça serait un petit peu une consécration de ce gros travail personnel. L'ennui, c'est le moment précis pour développer ton imagination. Autorise-toi à rêver, à créer des projets, invente et fais voler ton esprit. Là, on vous parle d'invitation, on vous dit à vous aussi peut-être de vous ouvrir, de sortir d'une forme d'ennui et de passivité d'attente parce que effectivement, on a besoin de trouver chaussure à son pied en étant dans une certaine réceptivité, mais la réceptivité ne dispense pas de l'action. Donc là, on voit peut-être que vous êtes occupé à vos propres actifs personnels, donc votre vie matérielle, votre activité par exemple ou autre, on va regarder après. Mais pour autant, vous avez peut-être encore du mal à aller entreprendre des démarches parce que soit les sites de rencontres ne vous conviennent pas, avec la communauté ça peut renvoyer à ça, soit vous avez clairement un environnement qui ne vous permet pas quelque part d'être
stimulé, d'accord, et d'avoir potentiellement le sentiment d'être réellement aimé ou d'avoir une bonne estime de vous avec un partenaire, voilà, de l'environnement en cours. Ah, on a une carte qui est sortie toute seule, on va regarder ce que c'est. C'était quoi? La passion. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même et fais-le avec passion et par passion. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait. Il y a peut-être une forme aussi d'ennui, de passivité, un manque de stimulation, une réceptivité qui ne serait pas assez génératrice de créativité dans les entreprises amoureuses. Donc on a vraiment un tirage là qui met l'accent sur le fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans une forme de posture où vous espérez en quelque sorte, sans attendre, rencontrer une personne qui vous soit réellement, je dirais, correspondante, une personne qui puisse vous permettre de maintenir votre amour de vous-même et de maintenir votre ambition de vie, matérielle également. Pour autant, vous avez peut-être aujourd'hui des difficultés à réellement entreprendre de démarches amoureuses parce que l'environnement, parce que les sites de rencontres qu'on n'a pas envie et parce qu'on a pris l'habitude aussi de vivre seul ici depuis un certain temps. En tout cas, si ce temps ressenti ne correspond pas à un vécu de célibat long au niveau du calendrier, on a en tout cas ici des figures féminines qui ont pris l'habitude de vivre dans une certaine routine de célibat, d'accord? Ça ne veut pas forcément dire routine de vie, mais en tout cas, il y a une certaine routine du célibat qui fait que l'on n'a pas forcément la stimulation, l'entrain, l'élan, la passion d'aller chercher un partenaire. Pour autant, on nous a bien dit ici qu'il y avait une forme d'opportunité, ça a été accentué avec le keeper. Donc vous aurez à un moment donné une forme de petite récompense du destin. Ça va venir. Alors on nous dit qu'à la période du scorpion, bon là on nous dit clairement que sur la période du scorpion, vous avez une ouverture qui va arriver. Donc soit avec une personne du signe du scorpion ou si vous-même êtes scorpion, soit sur la période là, donc dans les énergies qui sont présentes entre maintenant et on va dire le mois à venir, vous avez clairement un enjeu de possibilité sentimentale là. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que voilà, encore une fois, vous avez peut-être du mal aujourd'hui à vous ouvrir pour entreprendre au maximum et au minimum être dans la parfaite, je dirais, réceptivité. Il y a une difficulté sur vous aujourd'hui à sortir d'une forme de, je dirais, timidité, pudeur, une forme de passivité, qui n'est pas une passivité en quelque sorte de fermeture, mais qui est plutôt le reflet d'une incapacité à réellement se saisir de l'opportunité. Soit par peur d'être déçu, soit parce que vous avez une expérience vis-à-vis d'une ancienne personne, du signe du bélier par exemple, pour lien avec cette période-là, ou peut-être vous si vous êtes bélier. Il y a une notion d'hésitation, c'est-à-dire est-ce que je peux faire confiance à mon discernement? Est-ce que je suis prêt à ouvrir mon cœur ou ma vie? Est-ce que c'est le bon moment pour moi de peut-être faire de la place à autre chose qu'à mes ambitions personnelles? Donc on voit ici que vous avez pris certaines habitudes et que vous présentez des difficultés à réellement être dans l'entreprise malgré peut-être une envie de casser cette solitude ressentie. Donc là, on est vraiment sur un enjeu de ressentir une certaine solitude. Et on voit que depuis quelques temps, là, quelques semaines, peut-être 2 mois, vous avez vraiment envie de vous ouvrir. D'accord? Peut-être qu'une personne du signe de la Vierge, peut-être que depuis la période de la rentrée scolaire la dernière, vous avez une personne qui a attiré votre attention. Dans tous les cas, on voit que vous êtes dans des hésitations pendant encore quelques mois. Moi, je dirais dans les à peu près, là on est quoi, fin octobre, novembre, décembre, janvier, ouais, dans les 3-4 mois, maximum 5 mois à venir, vous serez dans une forme d'instabilité psychique, à savoir est-ce que j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un, est-ce que je vais véritablement rencontrer quelqu'un, est-ce que quelque part on ne va pas s'intéresser à moi que pour mon physique ou que pour ma situation, est-ce que ça va pas être encore une relation légère, voilà, on va être dans cette forme de doute qui va faire qu'on va peut-être calmer ses ardeurs et ne pas forcément s'ouvrir ou être réceptif pleinement à la passion. On a encore cet enjeu de manquer de confiance en soi vis-à-vis du physique. Est-ce que vous allez vous poser des questions sur est-ce que cette personne me plaît? Est-ce que je tombe peut-être sur des personnes qui ne me plaisent pas assez? Donc on va rester dans ces énergies-là pendant encore 3-4 mois. Il y a un enjeu sur vous, peut-être d'avoir du mal à identifier les motifs de votre prise de recul. Là, on ne parle pas d'une personne, on nous parle de vous. On nous dit qu'ici, il y a un éloignement quant à la vérité cachée. Est-ce que vous avez du mal à comprendre au final pourquoi vous avez des difficultés quelque part à vous saisir de l'opportunité? Pourquoi, par exemple, vous ne trouvez pas la personne qui soit réellement correspondante? On voit que vous pouvez par moment douter de vous. Ça peut faire écho, cette combinaison de cartes, à cet état d'être. Alors, on nous dit qu'il y a eu un rapprochement avec soit une personne du signe du Lion, soit un rapprochement cet été, et que depuis, vous y repensez, vous voudriez peut-être vivre la même chose avec une personne qui serait plus substantielle, par exemple. Peut-être votre dernier flirt, votre ex, a été quelqu'un qui vous a ranimé, qui vous a convenu sur certains abords, mais qui ne vous a pas permis d'avoir une certaine
je dirais, ligne de maintien de situation. Peut-être que vous voudriez revivre cette passion-là, mais dans des dispositions plus ancrées. Donc ça peut faire écho à un souvenir, ça, hein, ou à une personne du signe de Lion qui se rapprocherait de vous, ou qui vous tourne autour depuis les 3-4 derniers mois en arrière. On me parle d'une personne du passé, du signe du Capricorne. Est-ce qu'il y a eu un retour vis-à-vis d'une personne du signe du Capricorne? Ça serait plutôt un retour récent. Ou est-ce qu'on est plutôt sur le fait de relaisser une chance à une personne du signe du Capricorne? Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un dernièrement là, qui serait de ce signe-là? Donc, on avait vu le signe du Lion également. Est-ce qu'il y a eu des rencontres là entre la période de fin d'été, début d'automne, donc dans les 2-3 derniers mois, une personne à qui vous allez laisser une chance parce que vous n'étiez pas sûr qu'elle vous plaise ou parce que vous doutiez? Bon, ben finalement, on voit que vous avez quand même une opportunité de rencontre, c'est accentué vis-à-vis de ce qu'on avait vu avec le Scorpion dans les énergies en cours, et on voit que vous allez quand même vous laisser du temps, dans les 3 mois à peu près, pour savoir si c'est du lard ou du cochon là-dedans. Ok, vous manquez un cancer. Donc, soit vous manquez une personne que vous avez connue sur la période du cancer, soit vous manquez un cancer, tout simplement. Ok, très intéressant. Donc là, dans les énergies en cours, on tâte un petit peu le terrain là. En gros, là, on est dans des énergies de manque, on a envie de s'ouvrir à une nouvelle rencontre, on a peut-être quelqu'un qui nous plaît mais pas assez, peut-être on va laisser une chance à une personne qu'on a croisée. Donc, on voit dans tous les cas que c'est pas ancré, c'est pas ancré encore. On nous dit signe du Gémeaux dans le présent. Est-ce que vous êtes du signe du Gémeaux? Ça peut vous parler? Est-ce que vous pensez à une personne du signe du Gémeaux encore? Est-ce que ça peut avoir une incidence sur votre sentimental? Vous voyez, on me dit au mois d'août, c'était des excuses. Donc, soit la personne du Lion vous a sorti des excuses, soit sur la période du mois d'août, il y a eu peut-être quelque chose qui a été manqué ou non saisi ou non exploité vis-à-vis de faux prétextes. On vous disait tout à l'heure qu'il y avait une difficulté quelque part à avoir la vérité, ou quelque part vous vous êtes détaché d'un besoin d'avoir la vérité, d'obtenir la vérité sur une situation. Et du coup, ça peut-être que vous, ça vous empêche au final d'être clair sur les réels enjeux de votre situation d'aujourd'hui. Donc ça, je pense que c'est en lien avec votre passif. Mais on voit que on est dans des énergies de vibrer le fuis-moi je te suis, le rapprochement. On est dans le chaud-froid là. Je vous dis, vous êtes ni figue ni raisin pour la réalité féminine, hein, ni figue ni raisin. Voilà. Donc, soit vous tâtez le terrain vis-à-vis d'une nouvelle rencontre récente et vous hésitez, soit il y a clairement une nouvelle rencontre qui est annoncée selon le profil que vous êtes nombreux à regarder. Mais dans tous les cas, peu importe le contexte, une nouvelle rencontre ou une nouvelle rencontre pas trop tardive qu'on réactualise, dans tous les cas, on voit que vous êtes dans une forme d'incertitude quant au fait de faire confiance à cette situation et le fait de vous laisser aller, de vous lâcher au niveau de la passion. Pour plein de raisons différentes. Hein. Manque de confiance en soi, timidité, habitude de célibat. Donc il y a une notion en tout cas de ne pas vouloir se tromper, de ne pas vouloir mettre à mal son équilibre ici. Allez, là, regardez, qu'est-ce qu'on nous dit? On va remélanger la paix et la prière. Vous voulez la tranquillité, vous, déjà. Vous m'avez demandé de regarder la coupe, je n'avais pas fini de mélanger. Vous êtes encore une fois protégé. Hein? Si vous tombez sur ma chaîne, on est une chaîne de lumière ici, il y a de la lumière sur vous. Donc vous êtes accompagné dans ce que vous faites. On vous disait dans le Keeper qu'il va avoir un cadeau à un moment donné. Donc vous êtes protégé, vous avez des opportunités en lien avec vos protections. Peu importe votre système de croyance, on est protégé. D'accord? Il y a votre guidance qui agit en votre faveur. Et là, quand je dis ça, je sens une présence. Alors, on me dit Marie, Paula, Paul, Paula, Fred, Frédérica, Fred, M, lettre M. Alors, Marie, Clavric, encore Frédéric, Martinique, on est avec la Martinique. Alors, je ne sais pas qui ça parlera, j'ai entendu Pôle Sud. J'ai entendu Paul tout à l'heure, là j'entends Pôle Sud. Est-ce qu'on a d'autres messages en canalisation? Alors, j'entends Sud-Afrique, Afrique. Alors, là, il y a quelque chose en lien avec l'Afrique, les Antilles, hein, depuis tout à l'heure. On me parle de Pôle Sud, métropole. Bon, le son de Paul, on l'aura compris. Encore Marie, comme la dernière fois. Paul, Paulin. Rick, Eric, Frédéric, Maverick. Maritime. Ça peut concerner des personnes en lien avec le maritime. Qu'est-ce que j'entends d'autre? On me parle de la ville de Marseille. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'entends. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui a été muté là. Bon, je comprends mieux pourquoi. Donc, soit vous avez rencontré quelqu'un mais qui finalement n'est pas là, soit il y a un enjeu de difficulté à évoluer ici en lien avec des blocages passés, des ancrages négatifs. Mais ça peut parler de ces situations-là. Donc, voyez ce qui vous parle. Peut-être que vous avez raté une opportunité, entre guillemets raté, j'aime pas ce péjoratif. Peut-être qu'il y a une opportunité qui a été manquée avec une personne à cause d'une mutation professionnelle, à cause d'un départ géographique. Peut-être que vous n'êtes pas remis
d'un changement de situation qui a été difficile pour vous, induisant le déménagement. Donc on voit en tout cas que l'évolution aujourd'hui, elle est compliquée vis-à-vis de ces déplacements qui n'ont pas été faits. N'oubliez pas que vous êtes protégé. Ouais, là, là, vous voyez, on a encore, vous êtes perturbé, hein, je suis désolée, il y a de la perturbation quant au fait de savoir ce que vous voulez réellement. Est-ce que vous voulez vraiment être en couple à nouveau ou est-ce que vous voulez trouver une nouvelle identité de relation qui collerait au fait que vous puissiez continuer à vivre votre vie avec votre équilibre sans être perturbé? Parce que peut-être que vous avez l'impression que les relations d'amour vous perturbent. Ouais, il y a une notion peut-être d'avoir abandonné là, un ex ou un projet sentimental. On vous dit que vous avez bien fait. Hein. Ouais, on voit que ça a pris du temps. Ouais, là, je m'adresse à des polarités féminines qui ont pris du temps à se remettre de situations sentimentales. Oula, on insiste, ça n'a pas été facile du tout. Peut-être que vous avez dû vous soumettre à une décision, à une situation, à un contexte. Ça a été nécessaire pour vous. Vous avez dû passer par un chemin de croix pour vous réancrer, pour vous retrouver. Il y a un enjeu de redéfinir un projet en lien avec vos besoins profonds, vos valeurs. Hein? Alors, attendez, les énergies, le frère, ouais. Il y a peut-être eu pas mal de rencontres amicales, sympathiques, ou même des rencontres tout court qui n'ont pas pour autant su vous convaincre ici, qui vous ont peut-être laissé de marbre. Hein. Ouais, quelqu'un sur qui vous comptiez, ou quelqu'un sur qui vous aviez fondé des espoirs qui n'est plus là, qui est parti, qui a pris ses distances. En tout cas, vous vous êtes détaché ici des relations de dépendance affective, hein, on le voit, donc des relations de 5D, des relations virtuelles, des relations de demi-teinte. Donc pour moi, vous en sortez. Par contre, faites attention parce que là, on vous met en garde dans le prédictif sur le fait de ne pas renoncer à vos espoirs. Là, il y a un enjeu ici d'être un petit peu, je dirais, échaudé et d'avoir à cœur de ne pas forcément croire à nouveau au fait de pouvoir faire fusion avec une personne. En tout cas, on voit que sur la notion de dépendance, il faut trouver des compromis et que c'est ce qui va être demandé sans pour autant passer par le renoncement, mais bien simplement par l'affirmation de soi, de vous, polarité féminine, et d'être dans un rapport d'équité avec votre autre. Hein, de trouver un partenaire qui vous convienne. On vous dit les illusions, l'adversaire. On vous a dit ici que soit vous, soit votre autre étiez votre propre ennemi. D'accord? Là, j'ai l'impression qu'on nous parle du contexte. Là, on va nous parler du futur. Avec la porte et le delta, il va y avoir une prise de recul. Et derrière, on a le doute. Ouais, il y a un enjeu de vraiment... Alors, là, ce qu'on me dit, ça fait écho à ce qu'on vient de voir. On va arrêter avec la triade. On va se concentrer sur le futur avec notre support. Et là, on nous dit que vous avez eu soit des compréhensions nouvelles sur une situation cet été, soit vous avez eu clairement une prise de recul où vous avez vu votre passif sous un autre angle, d'accord? Donc, soit il y a eu des nouvelles informations, soit vous avez évolué, vous avez apporté un regard nouveau à votre expérience, et du coup, vous remettez en cause aujourd'hui certaines de vos facultés, soit de discernement, soit d'appréhension. En tout cas, ce qui est assez avéré dans cette guidance, c'est que vous êtes déterminé à vous respecter et à trouver un partenaire qui vous permette d'accéder à une forme de tranquillité. Et on voit que votre regard va être orienté sur cette notion de transparence et de tranquillité d'esprit dans les prochains temps. Donc vous ne voulez pas de dépendance affective, vous voulez vous aimer, vous voulez maintenir une bonne image de vous en relation, vous voulez vous éviter de tomber sur des profils faux, fuyants ou qui ne vous permettent pas d'être tranquille mentalement, psychiquement. Et on voit que vous avez à cœur de prendre de la hauteur sur la notion de dépendance, ou en tout cas sur le cadre d'un projet de couple que vous aviez l'habitude de désirer. Donc vous revoyez un petit peu vos normes, hein, clairement. Ok. Alors, bon, intéressant. Ça nous a plutôt parlé du contexte, encore une fois. Même si on a eu des données futures avec l'Astro Crush. On va regarder le prédictif avec Béline dans les grandes lignes. Prédictif pour vous, polarité féminine qui regardez la guidance. Bon, on nous parlait de lumière, on nous parlait de destin, de la longue route, et là on nous parle encore une fois de destinée. Et ce que j'aime beaucoup, alors je ne sais pas pourquoi ça attire mon attention ce soir, ce que j'aime beaucoup sur cette carte, c'est qu'il y a un enjeu derrière de documents et enfin, il y a des petites dorures très jolies, je ne sais pas, ça me fait penser au plexus solaire, je ne sais pas, j'ai eu besoin de regarder la carte, mais vous savez, quand vous avez la carte de la destinée sur l'oracle de Béline, ça renvoie à votre parcours de vie, c'est comme si vous étiez en bilan de ce que vous aviez vécu. Donc je ne sais pas, la carte, je sens qu'elle a une polarité très particulière à nous dire, et c'est la carte numéro 1 hein, dans Béline. C'est comme si vous repreniez tout de zéro, vous aviez l'alpha également avec la triade. Donc là, vous êtes sur un nouveau départ. Voilà, vous terminez un long cycle, vous voyez? On termine un long cycle, la carte de la fatalité. Étoile de la femme. Vous, là, vous êtes en résurrection, en réinitialisation, en réactualisation de votre copie, fin de cycle. On termine un long deuil ici, on est vraiment face à son destin. La réussite, c'est ça.
Bon, ben pour moi, vous avez atteint soit une mission de vie, soit vous avez dépassé un karma, soit vous avez clairement réussi à définir votre identité, mais c'est très puissant là comme message, hein. Alors, au niveau sentimental, la suite, s'il vous plaît. Là, on a vraiment des polarités féminines que rien ne puisse arrêter. Pour moi, c'est comme si vous étiez devenu complètement insensible à toute forme de toxicité. Voilà, pour vous faire, là, c'est ce que j'ai en canalisation. Avec les combinaisons de cartes qu'on a eues, c'est comme si vous étiez devenu insensible à toute forme de comportement faux, à toute forme de comportement toxique. Vous êtes devenu insensible aujourd'hui à tout ce qui ne vous permet pas d'être dans l'appréciation de vous-même ou dans l'estime de vous. Donc, c'est extrêmement puissant comme tirage. Campagne de santé, maladie nouvelle. Vous avez peut-être quelqu'un là qui soit est parti, ça vous a rendu malade, soit vous avez eu une rémission de santé ou une découverte en lien avec votre état de santé que vous avez dépassé, du coup ça vous donne un nouvel accès à la réalité, à votre vision de la vie, soit vous êtes clairement sur une prérogative ici d'une personne qui revient et qui ne vous fait pas du bien. Vous voyez, derrière on a l'inconstance, la pensée amitié, l'élévation. Ouais, pour moi, on est revenu vous mettre un dernier test là. Je vous dis, soit il y a eu une problématique de santé avec une personne et que vous êtes passé à autre chose, soit vous vous êtes relevé d'une maladie et du coup vous êtes devenu un petit peu, je dirais un petit peu girl power, peu importe votre âge. Dans tous les cas, on voit ici que tout ce qui est inconstance, je sais pas moi, le chat à la souris, le fuis-moi je te suis, toutes les conneries là de relations malsaines, toxiques, les stratégies, les bidules, les trucs. Pour moi, tout ça c'est terminaré. On a l'élévation dessus. Et sur le hasard, on a le bonheur. Pour moi, ça ne vous intéresse plus. En fait, peu importe ce qui vous arrive aujourd'hui, vous savez où est votre bonheur, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez. On a ici le retard, la nativité, l'argent. C'est comme si vous étiez mise en tête, polarité féminine, que vous aviez perdu trop de temps en fait. Voilà. Donc là, on me dit que vous n'allez plus perdre votre temps. Vous allez bien avoir une notion de récolte positive là. Donc ça vient sur la fin d'année. Hein. D'accord. Donc là, il y a un enjeu de ne plus être réceptif. Donc, en somme, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez des opportunités de rencontre, vous avez des relances, vous avez des personnes qui reviennent. Pour moi, il y a une opportunité qui vaut le coup là-dedans, là, sur la période du Scorpion. Donc, entre maintenant et le mois qui va venir. Si vous tombez sur la vidéo à un autre moment, on vous dit entre maintenant, là, quand vous tombez sur la guidance, et le mois à venir, il y a une opportunité intéressante. Soit en lien avec une situation qui n'a pas pu être j'arrive pas à parler, explorée en temps et en heure, soit en lien avec une opportunité qui se représente après une période compliquée. On me dit dans tous les cas que vous allez avoir des tests, des relances de la part de personnes de votre passif. Pour moi, vous n'allez pas donner suite parce que non intéressant pour vous, pour votre bien-être et pour votre amour de soi. On me dit que vous vibrez haut, là, vous êtes monté en fréquence vibratoire et aujourd'hui, vous vous découvrez. Alors là, avec les pénates, je n'ai pas votre maison. J'ai vraiment votre intériorité, la maison intérieure. On me dit en tout cas que vous découvrez une nouvelle source de bien-être, il y a un nouveau rapport au bonheur. D'accord? Alors peut-être que vous avez pour objet de travailler votre maison réellement de pierre et vos projets, mais dans tous les cas, c'est symbolique, c'est analogique. Hein. On parle bien de vous là. Hein. Donc, est-ce qu'on a un autre message là, prédictif, s'il vous plaît? Vous avez découvert le bonheur autrement, quoi, par vous-même. Au niveau de la sphère sentimentale, encore autre chose, s'il vous plaît? Là, on est sur le général. Ok. Accident. Qu'est-ce quoi? Accident de quoi? Ah, attention aux accidents de voiture. Attention aux déplacements. Attention à tout ce qui touche, je dirais, les éléments perturbateurs quant au mouvement, quant au déplacement. Alors, ça ressortait avec la triade aussi. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont été marquées par un départ ici, une mutation professionnelle, ou quelqu'un qui est parti, ou peut-être quelqu'un qui avait un accident grave. Ça peut toucher des enjeux de santé, ce que je ressens en voyance aussi, en voyance médiumnique. Donc là, on me dit qu'il y a eu un événement particulier, il y a eu une étape clé là par rapport à ça. Donc ça va nous parler de l'avenir par rapport au couple. Hein. Donc ça va avoir une incidence sur votre couple futur, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Donc si vous êtes parmi vous des personnes qui avaient eu un accident, une étape compliquée, une transition de vie délicate en lien avec des parcours, peut-être que vous avez une relation de couple qui n'a pas pu se faire à cause de projets professionnels opposés, des départs, etc. On vous dit aujourd'hui que vous sortez du despotisme, hein, c'est-à-dire que vous sortez du blocage. Hein. D'accord? Vous avez compris que c'est... Vous avez mis en lumière ça ressortait, là on comprend mieux pourquoi avec Béline. Si vous aviez eu le sentiment qu'une personne n'avait pas pu donner suite à votre situation à cause du contexte professionnel et d'une mutation professionnelle, ou d'un départ par exemple, ou d'un problème de santé, vous aviez compris que c'était soit des excuses, soit que ce n'était pas un véritable argument, que c'était simplement pas le moment. Voilà. Derrière, on nous dit quoi? Le présent, l'appui, changement, le retard, la stérilité. Non, changement, pardon, la stérilité.
La grâce, les ennemis, la beauté. Pour moi, vous avez eu une expérience compliquée là, en lien avec le fait d'avoir manqué. Et quelque part, ça vous a aidé. Ça vous a aidé à vous relever. Il y a clairement un enjeu d'avoir compris là quelles étaient les problématiques d'influence psychologique et les problématiques de dépendance affective. Et pour moi, vous en êtes sorti de ça. C'est-à-dire que vous sortez de l'influence de la passion malsaine, dysfonctionnelle, pathologique. Vous en sortez. D'accord? On a les plaisirs à l'envers. Ça, vous avez changé de regard sur l'amour, sur vous. Vous ne retirez plus votre joie et votre plaisir comme avant. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour la suite? Donc ça va venir également. Vous serez encore dans ces dispositions dans les prochains temps. La fortune, la paix. Ouais, trouver la paix, ça vous en a coûté. Vous avez beaucoup souffert ici. Hein. Là, j'ai des féminines qui en ont chié, qui en ont bavé. Hein. Excusez-moi les mots, c'est pas très joli, mais bon. Appelons un chat un chat. Voilà. La langue française est riche, il y a plein de mots, des jolis, des moins jolis. Donc, au bout d'un moment, quand on en chie, c'est comme ça. Donc, au moins, vous en avez bavé. Vous en avez bavé. Et aujourd'hui, tout ce que vous voulez, c'est tourner le dos à ça et accéder à la paix. Les énergies de cœur. Hein. Okay. Donc, vous êtes prête à renoncer à la passion pour la paix. Et vous êtes prêt à vous refuser à la passion pour la paix. Et c'est clairement un choix qui va vous être imposé dans les temps à venir. On était sur l'avenir là. Et là, on est sur de l'avenir à court terme. Donc, vous allez être encore en quelque sorte testé d'un point de vue karmique là. Ok. Allez, prédictif avec le tarot. On va prendre le tarot en mineur. En majeur. J'ai envie de prendre le tarot majeur. On va prendre le tarot Kang. De la plateforme de voyance Kang. Alors, si vous êtes client Kang et que vous me regardez, je ne vous ai pas oublié, je vais me reconnecter, je vais revenir, parce que j'ai trop de travail. Je suis en formation, j'arrive plus. Et je suis en travaux aussi accessoirement, donc mais je vais me reconnecter à partir de cette semaine comme avant sur Kang. D'accord? Pour les clients de Kang qui m'observent. Je ne vous oublie pas, croyez-moi, je pense à vous. Alors, du coup, une petite pensée pour Valérie, elle se reconnaîtra. L'ermite, le jugement, la mort. Alors, l'ermite, le jugement à la mort. Le pendu était juste en dessous de la mort. Très, très, très intéressant. Bon, là, vous allez dépasser prochainement en fin d'année ou dans les prochains mois un cycle d'abnégation de vous-même, de solitude, de forme de solitude sacrificielle, de déconnexion, plaisir. Vous allez sortir de tout ça, là. Donc, en gros, ça va 5 minutes, le fait de travailler sur soi, de s'introvertir, etc. Mais pour moi, vous allez dépasser votre solitude et votre bilan, là. Donc, on me dit qu'il y a eu des énergies de renouveau ces derniers mois, hein, d'accord? Il y a une notion, ça renvoie à l'ancienne guidance de bénédiction. Mais là, on me dit qu'il y a clairement un renouveau dans votre vie sentimentale. Pour être dans une guidance plus terre à terre, on est sur des énergies de renouveau, de réouverture, de retour peut-être. Mais dans tous les cas, on me dit que vous sortez d'un cycle sacrificiel. Si vous êtes célibataire, je vous le dis malgré tout, s'il y a un ex qui revient, c'est non pour la suite. Donc, il y a des personnes qui regardent toutes les guidances. Donc, ne prenez que les messages qui font écho. Tout ne peut pas parler à 100%, parfois oui, parfois non. Des fois, les guidances ne parlent pas, c'est une réalité. Ce ne sont pas des voyances individuelles, ce sont des voyances collectives. Des fois, ça peut ne pas parler. Là, ce qu'on me dit, c'est que si vous avez des retours d'un ex ou d'une ex, ça ne va pas se faire maintenant et ça sera un non. Donc ça, c'est très clair en guidance. On nous dit que vous sortez des relations toxiques, que vous sortez des relations dévotionnelles et que de dévotion et que vous sortez de toute forme d'attachement qui vous est mis dans une posture sacrificielle de solitude et de résignation. Donc pour moi, on quitte ces énergies-là. D'accord? Donc, prochainement sur les périodes froides. Donc, message express, efficace. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre, allez, le vu. Petite chronologie d'événements pour finir. On va prendre ça, il y a notre oracle pour finir. On va prendre le view, on va prendre le renard 5.0 et les âmes amoureuses si on a le temps. Ok. Alors, la réussite, la triangulaire. Derrière, on a quoi? L'homme, schéma répétitif, le flirt, l'épreuve, retour du passé, Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Triangulaire, je ne vois pas une personne là. Là, on s'adresse à des personnes célibataires. La triangulaire, c'est quoi? C'est votre perception de la réussite. Aujourd'hui, vous avez le sentiment que pour être épanoui dans votre vie, quelque part, il vaut mieux rester tranquille. Il vaut mieux rester seul ou alors il faudrait vraiment trouver une personne exceptionnelle. Donc là, on a clairement un enjeu d'associer la vie sentimentale avec presque une énergie tierce à votre réussite solitaire. Très particulier.
Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors peut-être que vous avez des préjugés aussi sur le fait que certaines personnes, je ne sais pas, dans votre mental, peut-être que vous vous dites que pour être heureux, il faut peut-être accepter des relations triangulaires ou des relations de moitié ou des relations pas totalement pleines. On avait vu tout à l'heure que vous posiez des questions sur quel type de relation pourrait vous convenir. Vous doutez beaucoup de vous en tout cas. Donc il y a beaucoup de remises en question sur quel type de relation vous conviendrait. On a l'homme, le schéma répétitif, le flirt, la séduction, l'épreuve. Peut-être qu'ici vous avez du mal à dépasser le stade des rencontres, le stade des démarrages, le stade des passions là, avec le flirt. Pour moi, on me dit en tout cas que vous présentez des difficultés à dépasser un certain niveau d'entrée en relation. Qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, soit ça ne marche pas, soit ça ne dépasse pas le flirt, soit ça retombe. Qu'il y a toujours des épreuves et des difficultés. Donc là, on me dit ça sur vous et on me dit dans tous les cas que vous avez une certaine nostalgie. Soit vous êtes du signe du Gémeaux, vous êtes nostalgique, soit vous êtes vraiment nostalgique d'une personne de ce signe. On vous disait tout à l'heure que vous espérez peut-être retrouver une personne que vous aviez connue, avec laquelle vous n'aviez pas pu être en relation. Donc, on voit en tout cas que ça vous fait écho à un souvenir positif qui n'a pas pu donner le là à une situation concrète. Donc, en tout cas, il y a de la nostalgie vis-à-vis d'une situation ici. Hein. Peut-être que vous regrettez un renouveau, peut-être que vous n'arrivez pas à retrouver dans vos nouvelles relations ce que vous aviez connu dans le passé avec quelqu'un de toxique. On est dans ces énergies-là. Donc, difficile de retrouver ce qu'on a pu connaître en termes de magnétisme. Et du coup, la passion, compliquée de la trouver et d'y croire à nouveau. Quoi. Alors, les relations ambiguës, l'évolution, l'alchimie. Ouais, là, on voit que vous allez très lentement, que si vous avez une relation qui se développe dans la rapidité, apparemment c'est le cas, vous allez prendre le temps de vous connecter à l'autre, de prendre le temps de parler, de créer du lien. Ça va évoluer lentement, vous allez attendre qu'une connexion se fasse. Alors, dépendance affective, pourquoi? Addiction, dépendance affective, pourquoi? On parle de ça, s'il vous plaît, en guidance. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez être testé là. Là, on vous dit qu'entre maintenant et les 3 prochains mois, on va vous remettre dans les pattes quelqu'un qui vous englume. Donc, on va tester votre capacité à renoncer aux relations toxiques. Là, je vous dis, c'est cadeau divin. Là. Ça, c'est petit cadeau test. Là. C'est pour vous échauffer avant le grand amour, j'ai l'impression. Mais sur l'automne, on va vous demander de prendre des décisions quant à l'affirmation de vous, à l'amour de soi, et quelque part de ne pas retomber dans le panneau. Là. On vous dit de faire attention à un ex ou à un type de rencontre qui pourrait vous remettre dans des énergies, ce que je suis en train de dire, de confusion. Donc on vous demande de faire attention, de faire preuve de discernement, de ne pas vous méfier de la passion, mais de ne pas non plus retomber dans la passion réellement. Donc c'est comme si d'un côté vous aviez peur de retomber dans la passion de quelqu'un de nouveau, vous voyez comment ça vous parle, ou soit vous avez quelqu'un qui génère de la passion et qui vous met du coup dans une posture de méfiance dès lors que vous créez du lien avec quelqu'un. Ouais, on voit que vous avez une blessure de trahison qui est très marquée là, il y a un déclic par rapport à ça. Il y a peut-être des personnes ici qui ont été victimes de faux espoirs dans le cadre de triangulaire. Là. Ou alors, votre triangulaire, c'est vous-même, hein, c'est-à-dire votre énergie tierce, c'est vous. Vous avez peur de ne plus être vous-même, de ne plus vous sentir bien, de perdre votre paix si vous avez l'ouverture de cœur avec quelqu'un de nouveau. Donc, dans tous les cas, on voit que ce qui va compter pour vous, c'est votre réussite personnelle. Hein. Donc, le déclic, c'est de sortir de la trahison, de s'ouvrir à une nouvelle relation. Là. Donc, nouvelle histoire. Le taureau, le compromis, le projet. Voyez comment ça vous parle. On a peut-être une personne ici du signe du taureau, si vous êtes taureau, avec un enjeu de trouver des solutions, des terrains d'entente quant à un nouveau projet sentimental. Est-ce que vous allez certainement vous mettre d'accord sur la période du printemps à venir, donc prochain printemps. Selon quand vous tomberez sur la vidéo, on serait sur des énergies de 7-8 mois à peu près, pour trouver un terrain d'entente dans une situation sentimentale ici. D'accord? Dans tous les cas, on me dit que vous allez prendre votre temps et que vous prendrez le temps également et vous prendrez sagesse quant à l'élaboration de vos projets. Et on me dit que vous allez bien reprendre confiance sur la saison de l'hiver ici. Donc il y a de la réouverture assurément sur la période de l'hiver, donc dans les 3 mois à venir à peu près, entre 3 à 4 mois, on me dit ça tout à l'heure aussi. Et dans tous les cas, on voit que vous allez consolider un lien ici avec sagesse et avec plaisir, dans des configurations différentes, que vous allez vous détacher d'énergie de blessure, d'énergie de méfiance et que vous allez vous ouvrir à un nouveau projet sentimental dans les prochains mois à venir, donc dans les 3 à 7 mois environ, à peu près. Hein. Donc si vous tombez sur la guidance maintenant, sur l'hiver, on retrouve confiance, sur la période du printemps, on pose des projets avec quelqu'un pour les nouvelles rencontres, vraiment, pas avec annexe. On me dit également qu'il y a un terrain d'entente qui est trouvé sur la sphère individuelle. On fait la paix avec ces représentations sur l'automne. D'accord?
Donc en somme, ce que je peux vous dire sur cette guidance, pour faire une synthèse avant de prendre quelques messages, c'est qu'on sort d'une certaine solitude, d'une certaine appréhension, on va s'ouvrir à certaines rencontres. Attention aux tests divins là, avec des ex ou des relations toxiques ou des rencontres miroirs aux alouettes. Donc faites gaffe voilà, au schéma de dépendance. On voit que vous êtes extrêmement aguerri, vous avez de l'expérience, que si vous allez douter de votre faculté à vous réouvrir ou à aimer, ce doute va être strictement passager. On voit que vous allez retrouver des énergies de plaisir dans les rencontres dans les prochains mois, dans les 3 mois environ. Les datations peuvent évoluer et on nous dit qu'à partir de l'hiver, donc dans les maximum 3 à 6 mois, vous allez bien développer un projet sentimental avec quelqu'un dans une optique d'amour de soi, dans une optique d'équilibre général et en vous réconciliant avec l'idée que voilà, il n'est pas incompatible d'être à la fois développé dans sa vie individuelle et épanoui dans sa vie privée. Le dernier message avec le runner. Ça comprendra. Bon, je pense qu'on va rester là pour ce soir. Allez, avec le runner 5.0, qu'est-ce que vous allez vivre dans les prochains mois avec une nouvelle personne? Pour moi, vous n'allez plus être dans des énergies déjà de. Comment je pourrais dire ça? De vigilance, mais vous aurez du mal à retrouver confiance et en une personne et en un projet sentimental. Ça va vous prendre du temps et vous allez sortir de la défiance et de la méfiance et petit à petit vous retrouverez confiance. On voit aujourd'hui que ce n'est pas encore le cas puisque la carte est ressortie à l'envers. Donc vous voulez y croire mais vous avez des doutes. Voilà, vous allez prendre votre temps mais ça viendra. Derrière on nous dit la roue tourne, toi. Ben voilà, tout est dit. Donc là aujourd'hui la priorité de vous-même, c'est vous. La personne que vous allez aimer en priorité, c'est vous. La personne qui va répondre au mieux à vos besoins, c'est encore vous. Donc du coup je suis bête. Donc là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est que vous redevenez votre propre priorité, votre source première d'épanouissement personnel et de plaisir. Et on voit que vous allez mettre l'accent sur votre vie individuelle. Donc, vous sortez d'une forme d'enfermement et vous recevez les messages en guidance et en synchronicité. Vous n'êtes pas seul, vous êtes bien entouré. Allez, dernier petit message. C'est bien. Donc, attention aux tests, aux déceptions sur la période en cours, ça ne devrait pas durer. Hein. On vous teste. Voilà, si vous avez des doutes, ça ne va pas durer. Si vous avez des doutes, c'est pour affirmer votre expérience, votre polarité masculine. Si vous aviez des doutes, si vous étiez dans le sacrifice, on vous dit tout ça que c'est fini. Allez, pas d'autre. Vous sortez d'une posture sacrificielle dans le célibat ou sacrificielle dans la relation à deux. Voilà, maintenant, vous sortez de votre autoflagellation dans le célibat, vous vous ouvrez à quelqu'un d'autre. Vous ouvrez votre cœur aujourd'hui, c'est terminé. Et je m'éveille, voilà, ben on va finir sur la coupe. Je m'éveille spirituellement et j'ose, il est temps. Ben écoutez, encore une fois, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite tout l'amour du monde. Voilà, prenez soin de vous, gardez le cœur ouvert, faites confiance en votre discernement. On est tous différents, chaque personne est unique, chaque expérience est unique. Et si vous aviez des blocages, que vous aviez des vieilles blessures, que vous avez du mal aujourd'hui à y croire, croyez-y. Parce qu'encore une fois, on a tendance à vibrer haut et à attirer haut. On a tendance à vibrer bas et à attirer bas. D'accord? Donc plus vous allez raisonner sur vos croyances, plus vous allez raisonner vos désirs et plus vous attirerez la matérialisation de vos désirs. Ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas magique. Mais plus vous allez travailler votre système de valeurs, plus vous allez développer vos énergies compassionnelles, compatissantes, et plus vous arriverez quelque part à être réceptif et à générer des opportunités par réceptivité. Plus vous serez réceptive à des profils compatissants, bienveillants, harmonieux, plus vous serez vigilant sur le projet de relation qu'une personne aura à vous proposer, et plus vous arriverez à être dans le respect de vous et dans l'amour de vous-même. Et du coup, à partager des valeurs nobles au niveau sentimental. Donc vraiment, je vous envoie toute la lumière qui soit, tout ce qui est possible, et je vous souhaite encore une fois le meilleur avec beaucoup d'amour pour vous, pour les autres.